Bonjour à tous et à tous, vous écoutez Cinécast, bienvenue en 2023 parce que c'est sans doute le premier épisode qu'on va diffuser cette année. Oui, je te confirme que si tu fais bien ce qu'on a prévu, ce sera le premier épisode. Alors non, diffusé. ce ne sera pas le premier. Ouais, salut. Donc du coup, on vous parle des films les plus attendus de 2023. C'est oui, notre comme chaque petite année. tradition, exactement, annuelle. On vous fait une petite liste des films qu'on a très envie de voir cette année et on rêve un peu. On pense au cinéma de demain. C'est ça, c'est sympathique aussi d'avoir des dates, des deadlines en tête et se dire c'est quand que ça sort, ça c'est quand, c'est quoi. On va savoir un peu ce qui sort au Cinoche. On fait ça dans plusieurs catégories différentes. On fait pas de manière thématique. chronologique parce que sinon le problème c'est qu'on a un agenda qui est très clair au début et après les dates de sortie pour les films c'est septembre, octobre, novembre, peut-être même parfois des reports. Il y a plein de films qui n'ont pas toujours de date de sortie en plus. Donc, Exactement. Donc on va faire une liste avec plusieurs catégories. Je l'ai dit, des films déjà vus, qui vont pas du coup être abordés ici parce qu'il y aura prochainement des critiques enfin qui vont arriver sur le podcast. Il y a des films de super-héros, bien entendu. Il y a les différents blockbusters, donc les gros films qui vont sortir au cinéma. Des films d'auteur, bien évidemment. Des films d'animation, du cinéma de genre. Ton core business, et des films de festival, donc des films où on est presque sûr que ça va arriver à Cannes, ça va arriver à Venise plus tard dans l'année et qu'on vous fera des épisodes spéciaux à ces moments-là. On commence tout de suite par la petite liste des films déjà vus. oui, que j'ai déjà vu et que donc ils font plus partie de mes attentes. Mais Il faut peut-être partie des vôtres. Et oui, c'est ça. et pour pas que vous soyez étonnés, genre. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ce film-ci ou de ce film-là surtout que dedans, il y a déjà probablement mon numéro 1 de 2023. Et le numéro et le dernier. et peut-être le numéro 2, 3 aussi. Ah, et le numéro 500 est déjà dedans aussi. Bref. On vous dira pas lequel. Il y a The Banshees of Inisherin qui sort. On vous en parle dès demain, normalement. Donc voilà. Il y a Tar, film qui était à Venise, où Cate Blanchett joue une compositrice que j'ai déjà eu l'occasion de voir. Et qui est très 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 bien, qui est dans les tops de tous les critiques américains, et on en reparle je pense fin janvier ou fin février. Il y a The Fabelmans de Steven Spielberg. Bon, on fera un épisode spécial de 40 minutes en fin février, parce qu'il sera à ce moment-là. Longtemps. Hein. C'est un film exceptionnel, voilà, sachez-le. Ensuite, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, peut-être mon film que j'attends le plus cette année. Non. Mais en tout cas, voilà, un film que vous êtes nombreux à attendre. On l'a mis dans la liste, hein, mais nous, personnellement, on l'attendait pas trop. Toi, tu l'as vu. Voilà, je l'ai vu. C'est tout. Je m'arrêterai là pour l'instant. On s'arrête là pour l'instant. On en reparle. Opération Fortune. Oui, qui est le nouveau film de Guy Ritchie. Ah, un petit Guy Ritchie. Guy Ritchie, pur jus, qui casse pas trop patin canard, mais qui est sympathique. Ça parle vite et ça casse des chaises dans un pub, sans doute. Non, même pas. Ok. Non. Empire of Light. Le nouveau film de Sam Mendes que j'ai eu l'occasion de voir il y a 2-3 mois déjà, et je pense qu'il sort fin février ou en mars. Qui parle aussi de cinéma d'ailleurs, c'est un peu, j'ai l'impression, la thématique de quelques grands cinéastes cette année, dont clair. Spielberg qui parle aussi de cinéma, et Babylone de Damien Chazelle. Je me rends compte que je l'ai même pas mis dans cette liste, et je l'ai pas encore vu. Que s'est-il passé? Ça va, tu t'as pas le Covid? Je ne sais pas. Donc voilà, Empire of Light de Sam Mendes. Et puis il y a The Son de Florian Zeller, donc la suite entre guillemets de The Father, ouais. de The Father, mais qui n'est pas du tout du même niveau. Alors, je spoil déjà mes critiques, comme ça c'est fait. Cas, voilà, ça c'est pour les films qu'on a déjà vus, dont on vous parlera très prochainement dans le podcast, ou en tout cas quand ils sortent. Les films de super-héros, chaque année il y en a un. Les petits lots de films de super-héros, on a Ant-Man qui arrive en février. Ant-Man, ouais, c'est le troisième. 3, hein. C'est un des héros Marvel que je préfère. Et je suis toujours curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Voilà. Parce qu'avec Paul Rudd, Paul Rudd, c'est cool, c'est sympa. Voilà. Il y a Michael Peña qui est son pote qui est dedans. Le casting est plutôt sympa. Donc voilà, j'aime plutôt bien les Ant-Man. C'est pas forcément toujours incroyable. Mais voilà, il y a un petit quelque chose. Donc à voir ce que ça va donner pour le prochain. The Marvels qui sort en juillet. En fait, oui. c'est presque MCU là. En fait, c'est pas super-héros, c'est MCU. Oui, c'est que du MCU. En même temps. Qui attend un film de DC? Non, mais bon, qu'est-ce qui sort l'année prochaine DC? Il y a The Flash, le film d'Andy. The Flash, c'est pas sûr, hein, parce que oui. Ils l'ont fait, mais est-ce qu'ils vont le sortir? C'est une autre question. Qui sait ce que DC va. C'est un peu le devenir. chantier hein, chez DC. En même temps, chez DC, voilà, ils ont ça, ils font un peu le ménage. Ils ont engagé James Gunn
pour diriger le studio. Ils ont nexté Bilal et. Ils ont, ouais, avant Adil. d'engager James Gunn, ils ont nexté Adil et Bilal et leur, Mais- Bad Girl. As-tu vu qu'ils ont eu un meeting de nouveau avec James Gunn? Ah ouais, Adil et Bilal, ouais. Ah, ça je ne savais pas. Ah, il y a eu une Ok. rencontre bon, organisée. Exit Henry Cavill, exit The Rock. Donc Il coûte trop cher de on Rock. va voir, ouais, en plus il coûte très très cher. Donc on va voir ce qu'ils vont faire avec DC. Je pense que faire table rase et essayer d'enfin reconstruire un univers cohérent, c'est pas plus mal. Donc que voilà, mais Warner dans Bros, c'est l'absolu, un- les films d'ici là, ils m'intéressent pas quoi. Et je Warner les Bros, attends c'est- absolument ouais. pas. Warner Bros, c'est à 2 doigts de faire un remake de Dawson. Là. Ils ont des petits problèmes, ils savent plus très bien quoi faire. Donc c'est un peu compliqué chez Warner Mais Bros. Warner, le jour où ils arrêteront de changer de CEO tous les 3 ans et changer de stratégie tous les 3 ans, peut-être qu'ils arriveront à faire quelque chose en attendant. C'est la merde. N'est-ce pas? Voilà. Donc, Mais donc, Marvel en juillet. De oui. Marvels, bah oui, qui est c'est je pense réalisé par Nia DaCosta, si je dis pas de bêtises, Oui. avec Miss Marvel, etc. Donc, je trouve que la série était très chouette. Captain Marvel, c'était pas ouf, mais voilà, ça reste un personnage plutôt intéressant. Pourquoi On va pas? voir, on va Pourquoi voir. pas? Et puis Guardians of the Galaxy 3. Bah oui. euh, Donc, pour Chris rappel, Pratt et compagnie. James Gunn avait été viré. Oui. Pétition en ligne. Il a été faire Suicide Squad. Oui. Et puis il est revenu faire Guardians de la Galaxie 3 parce qu'ils ont fait bon allez, c'est vrai qu'on a un peu merdé, on te reprend, fais ton film. Et puis il retourne quand même chez DC après. Mais voilà, en attendant qu'on aime ou non, les Gardiens de la Galaxie, en tout cas premier du nom, c'était quand même un bon vent de fraîcheur Ouais. chez Marvel à l'époque. Je pense que globalement c'est un peu le film que tout le monde aime. Le 2, il y a ceux qui adorent, ceux qui aiment pas trop. C'est un 2 quoi. Mais C'est au toujours moins, compliqué. c'est un film qui reste quand même cohérent par rapport au premier, qui a le mérite d'exister. Puis après, bon, voilà, les gardiens dans Thor 4, c'était pas mémorable. Mais ici, voilà, les gardiens de la galaxie numéro 3, qu'est-ce que ça va donner? Bah, wait and see. c'est Exactement. tout. Ça c'est pour les films de super-héros. Oui, parce que le reste, vraiment... On sait que c'est la gamme de beaucoup de gens. C'est pas spécialement notre gamme à fond. On n'est pas à fond Marvel et DC. On est curieux, mais voilà. J'ai été très Marvel pendant un moment. À l'époque des Avengers, quoi. Maintenant, Premier du nom. je vois ce qui vient, mais sans plus. Parlons des blockbusters. Et là, il y a pas mal de nouvelles propositions, si je puis dire. Il n'y a pas Oui. beaucoup de sequels. D'habitude, je me rappelle, il y a 2-3 ans, on avait fait la liste. Il y avait que des 2, des 3 et des 2 et des 3. Ouais. Ici, Bon, il y a quand même quelques suites. Hein. quelques nouvelles propositions quand même, tout de Ouais. même. Première proposition, et ça, je la connaissais pas, donc elle m'intrigue beaucoup. Ah je ouais, vois ouais. le titre, je dis qu'est-ce qui se passe? 65 ou 65 avec Ouais. Adam Driver contre des dinosaures. What the fuck? C'est quoi ce D'où ça sort? Écoute, je suis intrigué. Bon, je sais pas si ça va être bien ou pas. Hein. Aucune idée, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé, Adam? Ah, je crois Mais- qu'Adam en avait marre Mais de un la film Venise de et à sci- Cannes. un, il s'est un dit- film de science-fiction avec Adam Driver, déjà, qui visiblement délaisse pas mal le cinéma d'auteur. Bon, il a fait Star Wars quand même. Hein. Oui, mais bon, d'habitude, c'est sa cam. Pour quoi. aller faire une espèce de, à mon avis, ça va quand même être un peu un nanar. Ah oui. Avec un type qui va se tirer contre des dinos. Bah ouais, en fait. Banco. Je veux voir oui, ça. Oui, bien sûr, je veux voir ça. La proposition est assez loufoque, assez intéressante. Ouais, et c'est pas la plus loufoque de toutes. Hein. Non, On va non, parler vous d'une inquiétez autre pas. plus tard, mais écoute, voilà. Alors honnêtement, j'attends pas ce film de ouf. Mais quand j'ai vu ça, j'avais pas entendu parler du projet, je t'avoue. Quand j'ai J'ai vu que hâte ça de voir sortait les- et puis que j'ai vu un bout de bande-annonce, j'ai fait ouf, ouais. J'ai hâte de voir Ouais, la ouais. bande-annonce du Super Bowl avec Adam Driver contre des dinosaures, ça va être très bien ça. Mais il y a déjà une bande-annonce. Hein, vas-y. Ah, j'ai pas vu, ok, Ouais, j'ai ouais, regardé ouais, après. tu peux aller voir ça. Moi je regarde pas. Toi tu Mais regardes non, pas. moi, l'annonce, moi mais non plus. Celle-là mais je l'avais alors, pas vue. J'en ai regardé 2-3 quand même des bandes annonces récemment. Ah bon, tu me diras de quel film. Ben, Tu donc me c'est diras du de quel prochain, film. donc c'est du prochain film. Ah, j'ai même pas. Oui, j'ai vu la bande-annonce. Les Trois Mousquetaires, n'est-ce pas, de Oui. Martin Bourboulon, homme qui avait fait Eiffel, hein, le film sur la Tour Eiffel avec Romain Duris. Oui. Ici, 2 films vont Ouais. sortir l'année prochaine, donc en avril cette année, en avril et en fin d'année. Les Trois Mousquetaires, je ne sais plus comment s'appelle le premier et C'est le deuxième. D'Artagnan et puis Milady. Voilà, Milady, qui vont se concentrer sur ces 2 personnages-là, incarnés par, si mes souvenirs sont bons, François Civil pour D'Artagnan, et l'autre c'est Eva Green, forcément l'actrice qui joue. D'accord. Voilà. Qui joue Milady, d'accord. Voilà, donc ça c'est les Trois Mousquetaires, hein, Ouais. Mais version big budget cinéma Ça a français. l'air d'avoir de la gueule, hein. Visuellement On en en tout voit. cas, ils mettent le paquet, merci Pathé. Donc
voilà, honnêtement, j'attends pas spécialement le film, mais je trouve qu'il y a une certaine ampleur et une certaine ambition qui ont l'air d'être là visuellement. Bon, dans la bande-annonce, Vincent Cassel et Romain Duris ont l'air de jouer comme des pieds. Mais Vincent Cassel, ça me il est fait du souvent- mal, hein, parce que Vincent Cassel, je l'aime vraiment beaucoup. Ces temps-ci, il est beaucoup en roue libre. Mais quand même, ouais, c'est vrai que ces temps-ci, il est un peu enroulé. Donc, on verra bien, comme pour tout. Il faut que j'arrête de dire, on dira bien on verra bien ce que je peux dire ça pour tous les films C'est techniquement. ça. Mais Tu devrais d'ailleurs faire dire ça pour je suis tous un les peu, je suis un peu curieux quand même. On est très curieux. Bah oui, attends, les Trois Mousquetaires. Ça peut être bien. Ça doit être bien, j'ai envie de te dire. Parce que, de nouveau, quand on claque autant d'argent dans un film et qu'on Oui. a l'ambition de faire un film international venant de la France, let's go quoi. C'est pas facile. On prend une grosse licence comme les Trois Mousquetaires. Parce qu'il y a eu des essais. Il y a eu Dans la brume récemment avec Romain Duris aussi. Vous avez fait toute une Oui. reconstruction de Paris Qui et était, tout. qui était très sympa. Dans Très la brume. sympa, mais bon, voilà, ça n'a pas hyper bien marché. Et ça, les Trois Mousquetaires, c'est pied au plancher quoi. Ils ont tout mis dedans. Donc, d'ailleurs, il y a eu la fameuse couverture du magazine avec tous les hommes là. Oui, ils vont sauver le la cinéma fameuse couverture Voilà. du film Donc, français. beaucoup de gens attendent ce film au tournant. Il y a intérêt à ce que ce soit pas mal. Ouais. Autre film, petite surprise, Peter Pan et Wendy de Daniel Lowery Oui. sur Disney+. Ce qui me fait penser que j'ai toujours une interview de David Lowery en stock. Quelque part, On peut dans un hard drive Cinécast. Cinecast. Sur une des cartes. Sur une voilà, des cartes, ouais, bonne chance. Ouais, non, oui. Mais on peut la diffuser quand on veut, parce que c'est une interview hors promo. Et idéalement, il faudrait la balancer avant Peter Pan et Wendy, parce que c'était pas une interview qui concerne Peter Pan et Wendy. Et que si on la diffuse à ce moment-là, ça va être bizarre. Mais oui, voilà. Il avait fait un très bon Peter Elliott le Dragon. C'est Je vrai. trouve qu'il y avait vraiment de la gueule. Tous ces films ont de la gueule, qu'on les aime ou pas. Donc je suis assez curieux de le voir réaliser un Peter Pan et Wendy pour Disney+. Ah, animation ici ou pas? Non. Ah d'accord, ok. Non, film live, directement sur Disney+. Hein. Ça Ouais. va pas passer par la case ciné. Ça n'a jamais été prévu. Parce que voilà, il leur faut quand même quelques gros films pour booster la plateforme. Pas en France, certainement pas. On le dit assez souvent. Exactement. Voilà, donc Daniel Lowry, c'est vraiment un des auteurs les plus intéressants, je trouve, de sa génération. Et je suis très curieux de voir ce qu'il va en faire. Non, on les tous. Prochain film sur la liste, c'est Craven, le chasseur, de J.C. Chandor. Rappelle-moi un peu, c'est qui ce gars J.C. encore Chandor, c'est le gars de Margin Call, Ah oui. de All Is Lost, hein, avec Robert Redford tout Ouais. seul sur son voilier En qui pleine coulait. tempête. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Voilà, notamment de Triple Frontière, qui est sur Netflix. D'accord. Réalisateur que j'adore et qui, depuis 4 ans, 5 ans, n'a rien fait. Enfin, Donc, si, Triple Frontier, mais c'était quoi Triple Frontière, c'était Ok. déjà il y a un moment. Hein. Donc ici, bon, Craven le chasseur, c'est un ennemi de Spider-Man, si je dis pas de bêtises. Donc, plutôt... En fait, j'aurais peut-être... Oui, blockbuster dans la catégorie C'est un blockbuster. catégorie, on est toujours dedans. Ouais. Mais J.C. Chandor derrière, ça m'excite. Oui, Parce de que nouveau, j'adore c'est ce qu'il fait. une association intéressante. Hein. C'est toujours quand même quand un réalisateur un peu plus d'auteur va faire un blockbuster, c'est toujours intéressant de voir ce qui va se passer. À part chez Marvel, ça on a fini par ne plus, Oui. ne plus être très attentif à ça. Plus personne n'est dupe. Non, chez Marvel c'est bon, ça sert à rien. Ensuite, Dune, partie 2 de Denis Villeneuve. C'est fait, ça c'est en boîte ça ou c'est... Oui, c'est fini. Oui. Ils viennent de finir, c'est vrai, j'ai vu une Timothée photo. a terminé le tournage. Avec son papa en mode c'est fini. Voilà, oui. Ah ouais. Ouais, Ok. ils ont été s'amuser dans les dunes. Oh Après le tournage de Dune part 2, c'est pas mal ça. Ah. Donc il y aura toujours du sable dans Dune part 2. Ça c'était le petit disclaimer. Pas besoin d'en dire beaucoup Bah, plus. Hein. Le premier était long, c'était une vraie installation. Donc on a hâte de voir du coup ce qui va se passer dans le 2. Hein. C'était un peu ça le principe. Donc on espère qu'il va délivrer. Oui. Autre film. Autre salle, autre ambiance. Et là, autant vous dire que c'est une ambiance sur laquelle on va être tous les deux premier rang. Je ne veux pas, je veux rien savoir. Ah, ça va être mon film de l'année, ça. Mission Impossible, Dead Spielberg. Reckoning Part 1, parce que Part 2 aussi, hein, de Christopher McQuarrie Oui. avec Tom Cruise. Qui est donc le 7ème Mission Impossible. Et Écoute, j'ai regardé la petite featurette là qu'ils ont Ouais, balancée il y a sur son avion, quelques là. semaines où il fait le... Non, avec toute la cascade avec, en moto, où il doit sauter Ah oui, de parce la qu'il falaise il a et souhaité tout. bonne année, il a fait une vidéo Oui, de bonne année j'ai aussi. vu qu'il a souhaité bonne année en il commence à sautant d'un sauter. avion, Ouais. là, ouais. Quel con. Enfin, du Tom Cruise pur jus. Tout craché. Écoute, j'ai vraiment très hâte de voir Mission Impossible Dead Reckoning, parce que normalement il y a le retour de Kittredge et tout. Enfin bref. Écoutez, si ce film-ci arrive à la cheville de Fallout, on est bien. Je Parce pense que dans ce sera Fallout, aussi il y a bien. quand même une succession Fallout, de scènes, c'était- quand même, c'est assez incroyable. Hein. Course-poursuite en moto à Paris, bazar, Hello Jump, suivi du bazar, ils se sont lâchés complètement.
Donc on a hâte de voir ce qui va se passer ici, mais à mon avis, pas trop de problème pour ça. On peut compter sur Tom Cruise. Oui. Et puis dernier film dans la catégorie blockbuster, qui honnêtement, est-ce que c'est un blockbuster? Alors, Ça sort en juillet, ça a coûté de l'argent, certes. j'ai hésité, comme il y a un autre film que j'ai mis dans la catégorie auteur, et peut-être que j'aurais pu le mettre un peu dans le Ah, mais blockbuster. non. Attends, Mais- qu'est-ce qu'un attends. blockbuster? Attends. Ah, Oui, on mais- définit. Un film qui coûte très cher, hein, Mm. et deux, qui a quand même l'ambition d'amener un grand public. Et Alors, oui, alors ici, le, bon, ici, sujet, on- le sujet est pas très grand public quand même. non, hein. c'est vrai que le sujet du prochain parle film de de- Chris Nolan, voilà. Oppenheimer, Oppenheimer sur la bombe nucléaire, c'est peut-être pas le truc le plus Non. grand public non plus, mais c'est pas les trois mousquetaires. Chris Nolan, ses bandes annonces et son essai nucléaire qu'il a filmé en vrai, parce que lui il fait pas des Et son aura, parce des que explosions dès de- qu'un film de Christopher Nolan arrive, tout le de monde va au kéké. cinéma. Donc, Et Chris Nolan, même si c'est un auteur, ça reste du blockbuster. bien entendu. Parce Du que, blockbuster d'auteur, mais du blockbuster quand même. voilà. En tout cas, c'est du gros film qui sort en salle, que tout le monde attend. Et dès que dans la bande-annonce démarre avec Christopher Nolan, t'as compris que tu vas aller voir le film. Et, Euh, et tant qu'on y est, je l'ai mis dans auteur, mais je pense qu'il faut le mettre un peu dans blockbuster. en tout cas, gros film. Gros film. Barbie. Bah oui. Barbie de Greta Gerwig. Alors, je pense pas que ce sera un film pour vendre des Barbies, hein, qu'on soit d'accord. Non, je pense pas non plus. C'est un drame autour de Barbie. Est-ce que t'as vu le teaser? J'ai regardé le teaser. Non, mais j'ai vu une interview de Ryan Gosling qui m'a fait beaucoup rire. Le teaser, c'est incroyable. C'est un rip-off de 2001 l'Odyssée de l'espace avec les singes qui, tu sais, quand les singes tapent sur ouais. les crânes et tout là et qui prennent des bouts de os, enfin des bouts Ouais, d'eau pour taper. Bah, c'est des gamines qui ont des Barbies en main et qui tapent sur des poupées. C'est incroyable. Regarde le teaser, vraiment, et t'es là. What? C'est Oui. quoi ça? Bah, C'est j'ai- génial. J'ai lu une interview de notre ami Ryan Gosling, qui donc joue Ken dans le film. Pour la petite explication, Margot Robbie jouera Barbie dans le film de Greta Gerwig, donc on le précise. Il expliquait que le personnage de Ken est très intéressant parce que concrètement, c'est un homme qui ne sert à rien. Et Oui. c'est intéressant dans C'est un vrai. drame de jouer un homme qui ne sert à rien ou un homme qui est utilisé pour ses abdos mais sans plus et qui est un chômeur en fait, hein, parce que Ken Oui. n'a pas de travail. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je trouvais ça, c'était une vision assez marrante du personnage. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, si tu vas dans ce sens-là. Donc ça va être plein de surprises en tout cas, Barbie. Peut-être pas un blockbuster à Mais proprement oui. parler, mais en tout cas un film à surprise. Tout à fait. De Greta Gerwig qu'on a mis dans la catégorie auteur normalement, mais voilà, vu que c'est Barbie quand même, c'est une grosse marque, ça sera peut-être considéré comme blockbuster, on verra bien. Mais là, on entre vraiment à fond dans la catégorie cinéma d'auteur. Ça c'est clair que là, vu les noms aussi qu'on a en face de nous, c'est Oui. plutôt auteur. Premier film, c'est A Good Person de Zach Braff. Dis-moi Bah, de quoi ça parle. Le retour, je sais pas. Ok. Non, j'ai pas commencé à noter les Ah non, synopsis de tous les films. on n'a parce pas que fait de sinon, visuel et tout, sinon on est on- parti pour une vidéo de 4 heures. Mais voilà, Zach Braff, retour de Zach Braff, ça fait Ouais. très longtemps qu'il a pas réalisé quelque chose. Non, c'est vrai. En plus, il y a Florence Pugh, qui apparemment ils sont plus Ah, bah ensemble. alors. Hein, je savais pas, mais on m'a dit ça Peut-être qu'ils récemment. étaient ensemble lors du tournage. Donc- et puis, Ah oui, mais ils ont été longtemps ensemble. Hein. Mm. Mais apparemment, ils le sont plus maintenant. Bref, il y a Florence. il paraît qu'elle est avec Harry Styles, mais non, c'est ça. Ce serait drôle, mais ce n'est pas. C'est ce qui s'y est passé. Ma femme fait ce qu'elle veut. Ta femme elle fait est ce qu'elle libre. veut tant qu'elle revient à la maison le soir. Saltburn de Emerald Fennell. Mais oui, qui Emerald Fennell. Vas-y, je te. Mais je- c'est je- l'actrice qui incarnait Camilla dans les saisons 3, enfin dans la saison 4 de peut-être 3 déjà aussi hein, de The Crown, D'accord. qui a réalisé le film Promising Young Woman. Ah oui, oh là, oui. Et donc Gros c'est coup de poing. son nouveau film en tant que réalisatrice, Oui, il y a un déjà- thriller avec Rosamund Pike et Barry Keoghan notamment. Et qu'il y a Burn dans le titre, donc ça veut déjà dire que ça va. Ah, ça risque d'être sympa. Hein, Ça va piquer un mais peu. ouais, c'est un thriller hein, donc. Ouais. Et puis, comme Ça on va être sait bien. à quel point elle était piquante dans son premier film, là, elle peut l'être encore un peu plus. Oui, Donc, à suivre. Je verrai toujours au visage de Jeanne Henry. Jeanne Herry. Jeanne Herry, pardon. Ah oui, de Jeanne Herry. Oui, non, Oui. je crois que c'était le titre. Je me suis dit, Donc mais c'est quoi ce. Non, Jeanne Herry, la fille de Julien Clerc, Oui. qui avait fait le film Pupi, Pupi, tout qui à était fait. vraiment très très beau, Que j'avais qu'on avait beaucoup aimé. Au FIF, Exactement, au FIF, je me rappelle. qui est attendu pour mars prochain. Donc voilà, moi, je suis assez, Cinéma d'auteur, assez tout à fait. excité. On est dans la catégorie. Hein, on parle assez peu des films français, donc j'ai essayé de caser un peu plus de films français. Il y en a Voilà. d'autres qui arrivent. Hein. Oui. The Way of the Wind de Terrence Malick. Alors là, si vous aimez les caméras qui virevoltent, notre ami Terrence est là. On a déjà beaucoup parlé, je pense, de ce film, parce que ça doit faire à mon avis 2 ans
qu'on en parle dans Dans la le top, vidéo, ouais, c'est ça. dans le podcast des films qui sortent l'année suivante. C'est toujours comme ça avec Terrence Malick. Hein. On te donne jamais de date, donc c'est toujours au petit bonheur la chance pour la sortie. Est-ce qu'il y a une place à Cannes aussi? C'est un peu ça la Mais question. alors, si le film est prêt, machin, c'est Oui. toujours ça, oui, bien sûr. Exactement. Mais je ne sais pas. C'est toujours sur Jésus, toujours avec Mark Rylance, Oui. Matthias Schoenaerts, Mathieu Kassovitz. Bref, on verra bien. Dans son style, on verra bien. Next Goal Wins de Taika Waititi. Ça, c'est un film sur la pire équipe de football au monde, c'est ça, hein. C'est les îles Oui, Samoa ou un truc comme Exactement. ça. Avec quel acteur qui joue le coach? Je ne sais plus qui joue le coach. Hugh Jackman peut-être ou... C'est possible. Non, Fassbender. Oui, Michael Fassbender, pardon. Ah, bah, ça fait longtemps, Fassbender. Que devient-il? Bah, il est attendu dans un autre film dont on va parler cette Bah année, oui. qu'on attendait techniquement pour la fin de cette année, fin de 2022, pardon. Mais voilà, on reparlera du film plus tard. Fassbender. Non. Bah si. Il s'est fait discret quand même. Oui, il hein. s'est fait discret, c'est vrai, c'est Hein, vrai. depuis Assassin's Creed, Oui. plus trop vu. Non, c'est vrai, c'est vrai. La Bête de Bertrand Bonello. Oui, un film de science-fiction, alors dans lequel normalement c'est Gaspard Ulliel qui devait avoir le premier rôle. Pour des raisons évidentes, c'est Face pas le cas. à Léa Seydoux, dans un monde où les personnages n'ont plus d'émotion. Mais un jour, cette femme, donc jouée par Léa Seydoux, va voir un homme, finalement incarné par George McKay. Oh là, ok. Ouais. Elle va... Alors, je sais pas si elle va tomber amoureuse, mais en tout cas, elle va ressentir quelque chose. Donc, dans un monde où tu n'es plus censé avoir d'émotion. Ah, Voilà. Ok, pourquoi pas. Il y a Alors aussi là... Philippe Catherine dedans. Donc, Ah on oui, verra bien d'accord. ce que ça va être. Hein. Bah voilà, Bah plus oui, d'émotion, écoute, t'as Philippe Catherine qui arrive et là tu rigoles. Ben oui, c'est. Je sais pas. Philippe Catherine. Avec Georges Mackay, ça peut être drôle, non? Ça peut être très très drôle, assez loufoque. Le livre des solutions de Michel Gondry, voilà aussi un revenant. Ben oui, bah Michel Gondry, tout ce qu'il fait, oui, c'est un attendu. must-watch, oui. Donc, on peut pas ne pas mettre Michel Gondry, surtout qu'il Michel y a Gondry. Pierre Ninet, Blanche Gardin, Vincent Elbaz, Françoise Lebrun, enfin voilà, très 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 beau casting. quand Voilà, même. et c'est déjà un titre qui sent le bricolage, là, tu vois, le livre des solutions. Moi, je vois déjà tous les petits micmacs qu'il va nous faire, là, Michel Gondry. C'est quand même l'expert des effets pratiques dans ses films. Oui, On ne cite plus Eternal Sunshine, ou même sa série qu'il avait fait avec Jim Carrey, justement. Comment s'appelait encore cette série Kidding. Voilà, avec ses plans séquences, etc. C'était Ouais. toujours intéressant. Ensuite, Wizards de David Michôd avec Naomi Scott, Orlando Bloom, Sean Harris et Pete Davidson. La première moitié du casting, on a l'impression que c'est un film des années 90, mais Oui. bon, en tout cas début 2000. Et puis Pete Davidson, c'est plus récent, ça quand même, plus frais. Ouais, bah, j'aime beaucoup David Michaud, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, ici une comédie, ça c'est un peu surprenant de sa part, mais pourquoi pas. Donc voilà, je suis assez curieux de voir ce qu'il va en faire. Megalopolis de Francis Ford Coppola. Ouh. Ça, c'est en Alors- chantier depuis longtemps. hein. Alors ça c'est l'Arlésienne, c'est le film qu'il a essayé de faire pendant des dizaines d'années, sans déconner. Et enfin, il a sorti le pognon, mais de sa poche. Donc je sais pas combien de millions ça coûte ce truc, mais ça a l'air d'être une horreur. C'est enfin en tournage, je sais plus le casting là. Parce que, Gros parce que j'ai pas casting, hein, tout je me préparé. rappelle plus, mais c'était du. Donc je fais au très, fur et à très mesure, lourd, hein. mais c'est vraiment du lourd. Et Je crois qu'ils viennent tous jouer gratuitement, tu sais. Parce que Et vu que là- c'est lui qui paye, avec la participation amicale Mais- de mais je pense qu'il y a. Shia LaBeouf, Nathalie Emmanuel, Adam Driver, Zendaya, Ah ouais, ouais. John Voight. Aubrey Plaza. Non, mais vraiment un gros casting. Hein. Oui, tout à fait. Et oui, j'ose pas imaginer le prix du Forest Whitaker film. aussi. Mais voilà, c'est un projet que Coppola essaie de mettre en place depuis des années. Bah, il va enfin y arriver. quoi. Décidément, Adam Driver, les projets irréalisables, il aime bien les réaliser. Il y a eu Ah, le Don Adam Quichotte, Driver, ouais. et maintenant il va faire Megalopolis. Le mec, il dit, ah, c'est bon, je suis là, j'ai pas de soucis, je suis disponible. Je Ouais. viens de faire 65, là, c'est bon, j'ai un peu d'argent, je peux venir gratos. Second tour d'Albert Dupontel. On aime toujours les films d'Albert Dupontel, hein. C'est toujours un peu drôle, un peu pinçant, un peu barjot. Tout à fait. Avec, bah donc, comme le titre l'indique, ça va parler de politique. hein, Oui. Sur le ton de la comédie, bien Ça entendu. pourrait être Avec, second tour de plein de choses. si je ne dis pas de bêtises, Cécile de France, toujours Albert Dupontel qui doit jouer dedans. Hein, Oui, parce que Albert il doit jouer Dupontel Macron, je joue pense. dans ses propres films. Voilà, moi, Dupontel fait clairement partie des... C'est Nicolas Marié qui va jouer. en Ah, face, Nicolas ouais, Marié qui exactement. revient, et qui avait eu un César hein, pour Ouais. le film précédent de Dupontel. Donc voilà, Dupontel, ça fait vraiment partie des réalisateurs français, des auteurs français que j'apprécie talent. le plus. Donc Clairement. je suis évidemment toujours très très curieux de voir ce que son prochain film donne, quoi.
Autre français, autre vision. Jacques Audiard qui arrive avec Emilia Pérez. Ouais. Alors, Alors ça par contre, Alors. qu'est-ce que c'est ça? je l'ai pas mis dans la partie festival, mais bon, c'est bien que Jacques Audiard, Audiard, c'est Cannes en général. Donc si c'est prêt, ce sera Cannes. Carte gold, ouais. Mais oui. oui, tu as fait coller au lieu de copier, et donc tu as remis. Tais-toi. Voilà. Mais Emilia Pérez, qu'est-ce Qu'est-ce Emilia Pérez? C'est une comédie musicale Mhm. tournée en anglais. Pardon? Alors, oui, bah il a déjà tourné en anglais. Oui, mais comédie musicale. Sur une fugitive qui échappe à la loi en changeant de sexe. 10 ans plus tard, ses enfants lui manquent énormément et elle retourne auprès d'eux en se faisant passer pour leur tante. Oui, Il y a un peu même Fire là-dedans. oui, oui. Et donc, il y a Zoé Saldana et Selena Gomez, plus Carla Sofia Gascon, qui est une actrice trans. Et il aime bien les challenges en fait, Et- Jacques Audiard. C'est. C'est inattendu de la part de Jacques Audiard. Waouh, ok, pourquoi pas. Mais why not, hein? Moi, vraiment, je suis très curieux. Mais, en tout cas, les gens qui prennent des risques, il faut toujours les applaudir, n'est-ce pas? Oui. Bon, Barbie et Greta Gerwig, on vient d'en parler. Il y a The Killer de David Fincher. Voilà, le film dont Petit on parlait auteur, concernant Michael Fassbender, ce film qui devait sortir normalement fin 2022. Ouais. Film Netflix, hein, pour rappel. On va voir. Comme toujours avec David On Fincher, va on voir sait quand ça pas, sortira, on verra je ne bien. sais pas. The Whale de Darren Aronofsky qui est déjà sorti aux États-Unis. Oui, qui était en compétition à Venise, qui a commencé donc sa carrière en festival à Venise. Et bah oui, le film est déjà sorti aux États-Unis. Il sortira en février, je pense, dans nos salles. Et C'est on le en parle retour. beaucoup parce que oui, c'est le retour de Brendan Fraser. Exactement. Monsieur la momie, Monsieur Tarzan, Monsieur Bedazzled. Monsieur Georges de la Jungle. Exactement. Donc voilà, oui, un acteur oublié clairement qui revient ici en ayant pris je sais pas combien de kilos. Oui. Il pèse quoi, Voilà. 140 kilos, je sais pas combien. Avec la fille Oui, de il a- Stranger Things, avec comment s'appelle-t-elle encore cette fille? La rousse, je n'ai plus son nom D'accord. malheureusement. Voilà. Je ne regarde pas Stranger Things, donc je ne peux pas Qui jouera sa fille, je pense, dans le film. Donc voilà, Ok. beau drama avec forcément une transformation incroyable. C'est toujours bien applaudi ça aussi, hein, les films avec des transformations. Donc, en plus c'est Darren Aronofsky, donc Oui. ça va, petite proposition. Attention au film qui, à mon avis, va lui faire remporter un Oscar à ce coco. Hein. Mais Ensuite, c'est un peu le prétendant possible face à Colin Farrell. Ça va être Brendan Fraser ou Colin Farrell. Hein. Va pas y avoir de surprise. Je sais pas qui va l'avoir. Honnêtement, les deux. Enfin, alors, Bah, je y en n'ai a pas des deux encore qui a vu. plus J'ai travaillé pas que encore l'autre. vu The Whale, malheureusement. il y en a deux qui a plus bossé quand même. Hein. Colin, il a fait plusieurs films cette année, mais malheureusement, tu es jugé sur un film, tu n'es Eh pas oui. jugé sur 10 films. Donc, Ouais, mais les votants, à mon avis, se disent allez, je vais le filer à lui parce qu'il y a ça et ça aussi avec. Mais ça bon. va être Brendan. Parce que je pense qu'en plus, le problème de Colin, c'est qu'il a une image pas très top aux États-Unis. Hein. Et le truc, c'est qu'ils peuvent tous les deux gagner le Golden Globe, je pense. Oh non, Colin Farrell peut gagner le Golden Globe. Parce que. parce que. C'est la foreign press. Hein. Parce que Hollywood Foreign Press, c'est vraiment des gros rigolos. Oui, Ils ont mis Banshees of Inisherin dans comédie / comédie musicale. Alors que ok, on rigole un petit peu devant Banshees of Inisherin, mais ce n'est pas absolument pas une comédie. Donc C'est ils vont ça. tous les deux choper leur Golden Globe. Brendan Fraser en drame et Colin Farrell en comédie. Mais l'Oscar, honnêtement, je sais pas du tout. On verra bien. Il y aura le SAG Awards aussi Suspense, qui remet d'abord le SAG, les ouais, c'est prix ça. pour les acteurs. Donc on verra bien. Mais vraiment, à mon avis, c'est du 50-50. Hein. Clairement. Et puis, pour terminer, le film de Maïwen sur Louis XV avec Johnny Depp. Oui. C'est son petit comeback français, un peu comme notre ami, comment s'appelle-t-il encore? Johnny avait besoin d'argent. C'est un film Netflix, hein, mais bon, Netflix a fait un nouvel accord avec le cinéma français, etc., avec le CNC et tout le bazar. Donc, ils vont sortir, je sais plus si c'est 10 films en salle en France. Ouais. Donc, ils produisent des films, etc., qui vont sortir au cinéma normalement et puis qui donc débarqueront sur la plateforme 15 mois plus tard, hein, Yes. vu que c'est la chrono qui est comme ça. Mais au moins, voilà, ils ont un nouvel accord. Et donc oui, Maïwen fait ce film sur Louis XV. Apparemment, c'est très, enfin on le savait déjà, mais compliqué de travailler avec Johnny Depp, hein, qui se pointe un peu quand il veut. Ah, c'est vrai, il y a des problèmes. Maïwen pète des câbles. Oui, Aïe, oui, aïe, oui, aïe, bien aïe. sûr. De toute hein. façon, il a pas droit à l'erreur, là, le coco. Tu vois, il sort d'un procès, non, mais- tiens-toi à carreau, quoi, bois de l'eau, hein, et viens à l'heure. Non, mais les acteurs de cinéma, c'est comme ça. Oui, mais bon. C'est, comme on dit, fashionly late. Non, mais ça, c'est pas un problème. Mais c'est juste qu'il vient de faire un procès genre Oui, mais médiatique bon, de chez médiatique, là. Donc, Ils s'en foutent. Ok, Johnny. Pas Voilà. bien, Johnny, pas bien. Et autant dire que c'est potentiellement Cannes hein, aussi. Oui. Voilà.
Le cinéma français est assez ok avec les gens qui sont devant la justice, il n'y a pas trop de problème avec ça. Tant qu'ils ne sont pas jugés coupables, Alors, n'est-ce pas? même ceux qui ne sont pas face à la justice. Ou qui l'échappent. Bref, on va pas revenir là-dessus. Films d'animation, il y en a 4 que tu as mis en avant pour les films d'animation. Oui. Je te laisse y aller, hein, parce que... Bah, Suzume de Makoto Shinkai, le réalisateur de Your Name, film d'animation absolument incroyable, fabuleux. Voyez Your Name, qui sortira le 12 avril dans les salles en France. Et en Belgique, je pense qu'on le verra en festival d'ici là. Hein, à Anima éventuellement, Tout à fait. ou je l'espère, il n'y a rien qui est fait Au chez bif. nous, au Avec toi. bif. Ouais. Et puis il y a J'espère Elemental. J'espère que ce sera au bif. Elemental, non, c'est Elemental. Elemental, oui, qui c'est le nouveau Pixar qui sortira au mois de juin. Et donc, Juin, petit passage au Festival de Cannes avant. éventuellement. Ils aiment bien ça, Pixar. Hein. Un petit Pixar à Inside Cannes. Out, c'était passé à Cannes Je dis pas, juste des avant. acteurs un peu connus pour faire des voix off, c'est pas mal. Bah ouais. Spider-Man Across the Spider-Verse, ça c'est forcément la conclusion. Ou le deuxième? Le deuxième. Ah ok, je crois que c'est déjà le troisième. Non, le Je suis un peu deuxième, vite. effectivement, il y aura un troisième plus tard. Voilà, qui est daté au mois de juin, si ça n'a pas changé. Et Et qu'on est très 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 curieux de voir, parce que le premier c'était génial. belle claque, tout à fait. C'est toujours Lord Miller ou tu ne sais Je pas? pense. Tu ne sais pas. Je vais vérifier Je pendant n'ai que pas tu nous de- parles je du n'ai pas de dernier film. certitude. Comment vivez-vous d'Hayao Miyazaki? Petit Voilà. retour du cinéaste japonais, Oui. qu'on peut attendre aussi potentiellement à Cannes, Yes. parce qu'il est attendu début d'été au Japon. Donc voilà un petit passage à Cannes, et aussi c'est fort probable. Avoir Miyazaki sur la croisette, ça le fait. C'est en effet Lord et Miller qui vont faire Spider-Man Across the Spider-Verse, ce qui rend le film encore plus attendu, puisque ils sont quand même bons ces deux-là. Mais ouais. Ensuite, un petit détour par le cinéma de genre. Là, c'est vraiment ton core business. On a Cocaine Bear d'Elizabeth Banks qui sortira en février. Tu vois, quand je t'ai parlé du film d'Adam Driver avec des dinos Oui. qui va se battre face à des dinos, et que je t'ai dit Oui. qu'il y avait des trucs encore plus barrés que ça. Cocaine Bear, c'est. Cocaine Bear, ça va être dément, quoi. Et c'est des quoi? C'est des ours qui un- prennent de la cocaïne? C'est un ours qui globalement a sniffé de la coke, D'accord. et qui est donc très très violent. Basé sur une histoire vraie. C'est Ouais, encore- me dis pas ça que rend la me chose dis pas encore que ça a plus été drôle. tourné chez nous avec Et, des action et en actors. plus, tu vois, what the fuck de chez What the fuck, c'est Elizabeth Banks qui réalise ça, quoi. Je crois qu'elle a envie de se faire plaisir. Ah mais franchement, je l'aime, Elisabeth, je l'aime. Waouh. Et, ça sort début février, fin février je pense. J'ai hâte de voir ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, quoi? Un ours qui sniffe de la coke, parce que je pense que je crois que c'est une histoire du style, genre t'as de la coke qui est tombée d'un camion, d'un avion, on va savoir, tu vois. Et... Je crois que c'est encore pire que Mel Gibson avec une marmotte dans la main, quoi, en termes de pitch. Evil Dead Rise. C'est très bien le complexe du castor Oui, de Jodie Foster, d'accord, j'aime mais beaucoup le ce film. pitchable. Oui. Evil Dead Rise. Bah un nouveau film Evil Dead. Oui. Voilà, évidemment. Serait-ce par Sam Raimi ou... Non, non. Oui, quand même pas. Non, quand même c'est pas. C'est pas par Sam Il Raimi. n'est pas de retour à ce point-là, quand même. Ça sort, je pense, au mois de mars. En même temps, vraiment, j'ai l'impression que la plupart des films de genre, là, ils sont datés pour février-mars. Donc on verra bien. Mais je suis curieux. Je ne sais absolument rien du film. Hein, Il y a le nouveau Shyamalan, presque annuel, qui va sortir, le Knock at the Cabin. Ouais, Knock at the Cabin. Knock at the Cabin qui sort en février, si je dis pas de Il ne bêtises. sera pas question de toilette, je suppose. Le film Rebel Ridge, qui sortira sur Netflix de Jérémy Saunier, avec un Boyega qui n'est plus là, du coup. Oui, on en avait déjà parlé, donc film Netflix qui n'a toujours pas de date de sortie, mais Boyega a été viré, puis remplacé, donc un film qui a pris un peu de temps. Mais bon, c'est Jérémy Saulnier, et Green Room, c'était de la balle, donc j'ai toujours très envie de voir ce film, même si Boyega était viré. Boyega n'est plus là. The Beast, on en vient d'en parler, hein, La Bête, de Bertrand Bonello, avec Léa Seydoux et donc Georges Maquet. On avait parlé de ça dans le cinéma d'auteur, mais tu l'as aussi mis dans le cinéma Ah, de genre. j'avais pas vu, je l'avais mis 2 fois. Voilà, c'est pas grave, 2 fois. Parce Ah ouais? Apparemment, faut en parler. Ok. Et t'es sûr que j'ai pas genre mis ce pitch-là alors que C'est le c'était, même, à part si Bertrand Bonello fait 2 fois Ah le oui, même oui, film. oui, non, ok, d'accord. Donc, J'avais pas voilà, fait attention tout à fait. que... Ok. No problème. J'avais pas vu que je l'ai alors, déjà c'est mis. The Gorge, je suppose, ou The George, ou The Gorge. The Gorge. The Gorge, de Scott Derrickson sur Apple avec Anna Taylor-Joy et Miles Taylor. Anna Taylor-Joy, elle collectionne les films de genre. Et Ça, voilà, c'est- on nous le dit, j'ai l'impression, chaque semaine ou presque. Oui, Voilà, film de genre, Scott Derrickson. Donc, Anya Taylor-Joy. donc monsieur quand même Sinister, oui. Exorcisme d'Emily Rose, et cette année Black Phone.
avec la spécialiste actrice du cinéma de genre actuel. Elle a la tête pour, hein. Avec Jenna Ortega, elles ont tous les deux la tête pour le cinéma de genre, hein. Ça c'est Exactement. clair. Et aussi Mia Goth, forcément, dont on parlera un peu plus tard. Avoc, On de va, Ga- on va en un parler peu dans plus 2 tard, films. littéralement. Gareth Evans qui nous amène Avoc sur Netflix aussi. Oui, ben oui, on en a déjà parlé l'année dernière. Gareth Evans, peu importe ce qu'il fait, j'ai envie de voir ce qu'il va faire. Donc voilà, on attend Avoc avec Tom Hardy, hein, si je dis pas de bêtises. Ah oui, quand même. Ouais. Que ça. Et on vient de parler Et- de Mia Goth, on va en reparler dès maintenant et encore après, hein, parce qu'elle est dans Infinity Pool de Brendan Cronenberg, donc fils du père David. hein, de David, Oui. qui fait d'excellents films. Hein. Il avait fait Antiviral et puis il avait fait Possessor il y a 2 ans. C'est super Possessor, regardez. Infinity Pool, ça parle de quoi, du coup, Et une Infinity piscine Pool, plongeante c'est avec qui va commencer sa carrière à Sundance et puis qui passera à Berlin. Je crois que j'ai vu une bande-annonce de ce truc. C'est avec Mia Goth, donc, et si je dis pas de bêtises, Alexander Skarsgård. Ouais. Exactement. Jalil Lesper, Thomas Kretschmann, enfin voilà, un joli casting. Je ne sais pas le synopsis, je ne veux pas le savoir. C'est quoi ce film? Mais en tout cas, il a une très belle affiche. C'est pas celle qui est là, il y en a une autre qui est Ok. magnifique. Bref, Infinity Pool de Brendan Cronenberg, j'ai très très envie de voir ça. Et puis enfin, il y a le Maxine de Ty West, donc le 3e volet après X et puis Pearl, donc toujours avec Mia Goth. Voilà. Voilà. Elle est là dans le film de genre chaque année. À mon avis, elle va être dans le classement des films attendus en film de genre, puisque c'est son core business à elle aussi. Peut-être que vous entendrez Ah bien, oui. vous deux. Ensuite, on termine cette sélection avec les festivals. Forcément, on a déjà un peu parlé de certains films qui pourraient apparaître à Venise, à Cannes, etc. Mais là, c'est les films qui sont juste... c'est indéniable. Ils seront là. S'ils Oui. sont pas au festival, ils sont aux Oscars l'année prochaine. Bref, ils vont être dans le lot. On commence par No Hard Feelings de Lynn Ramsey. Bah oui, Lynn Ramsey, qui avait fait You Were Never Really Here. Avec, Joaquin Joaquin Phoenix Phoenix. et sa hache, oui. C'est plutôt une habituée de son marteau, Cannes pardon. en général, donc voilà, je pense que son prochain film, s'il est prêt, sera à Cannes. Indiana Jones 5 de James Mangold. Bah Alors, oui, parce que tout comme on a parlé dans les films d'animation, je pense que Elemental, il faut un film d'animation à Cannes. Bah, il faut aussi une grosse première d'un gros film attendu, d'un blockbuster, et vu les dates de sortie, vu la symbolique, enfin tu vois l'aura du personnage d'Indiana, Oui. et et des hommes qu'il y a derrière. et hein. des gens qu'il y a derrière, effectivement, bon, produit toujours par Spielberg. Ici, il ne le réalise pas, hein, c'est James Mangold qui le réalise. Toujours Excellent avec, réalisateur, donc ça, avec j'ai- Harrison Ford, ouais. ça fait un joli tapis rouge. Donc oui, je pense qu'on peut s'attendre à voir Indiana Jones 5 au Festival de Cannes. Et si pas, de toute façon, ça reste un film attendu. Et là, je vais te En fait, demander de c'était- meubler pendant... C'était la catégorie blockbuster en fait. hein. Indiana Jones 5 aussi, on aurait pu le mettre là-dedans. Pendant que Thibaut va remettre le chargeur de l'ordinateur, sans quoi on aurait un petit problème. Il y a d'autres films forcément en festival qui vont arriver. Je vois déjà des noms attendus. Hein, enfin, ils sont tous attendus en fait de manière générale, ces gens-là. On les voit chaque fois. À part peut-être le premier. Je vais te demander directement d'enchaîner Ah, là-dessus. mais oui. Michel Franco. C'est qui ça, Michel Franco? Je ne savais pas qui c'était. C'est un réalisateur mexicain dont on parle assez peu, on n'en a pas beaucoup parlé dans le podcast. Les 2 derniers films que j'ai vus de lui, d'ailleurs ce sont ces 2 derniers films, ils étaient à Venise. C'était Sundown, un film avec Tim Roth. J'avais pu rencontrer Tim Roth d'ailleurs pour l'occasion. Et Michel Franco, j'avais eu l'occasion de le rencontrer pour son film précédent, Nuevo Orden. Ouais. Nouvel Ordre, je pense que c'est sorti en France. En tout cas, c'est sorti en Belgique, Sundown aussi. Réalisateur mexicain ici qui donc fait encore à nouveau un film en anglais avec Jessica Chastain et Peter Sarsgaard. Ça s'appelle Memory. C'est un cinéaste assez radical en général, hein, qui fait des propositions fortes, donc qui ne laisse jamais personne indifférent. En général, il y a beaucoup de gens qui détestent ces films D'accord. parce qu'en plus, tu sais, c'est un Mexicain plutôt aisé, voire riche, donc il fait plutôt partie de cette partie de gens-là. D'accord. Et ça énerve pas mal de gens quand il fait ses films sur les luttes des classes et des trucs comme ça, où ça parle souvent de bourges mexicains. Oui. Donc Alors ça que passe tout le monde pas préfère le toujours bien. narratif d'en bas plutôt que d'en haut. Donc voilà. C'est clair. Mais Michel Franco, il a déjà été à Cannes, il a déjà été à Venise, donc ça peut être les deux. Hein. Un bon client, tout comme le prochain Todd Haynes avec un film qui s'appelle May/December Oui, avec Nathalie Portman et Julianne Moore. exactement. Todd Ça. Haynes, bon client des festivals, bon client du Festival de Cannes. Hein. Je pense que ces 2 ou 3 derniers films sont passés à Cannes, dont son docu sur les Velvet Underground. Si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, très attendu toujours Todd Haynes. Ah oui, il y avait eu Wonderstruck aussi Oui, qui tout à fait. était passé là-bas. Donc Nathalie Portman, Julianne Moore, joli casting. C'est clair. Encore des actrices. Il aime bien les actrices. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et des femmes qui se font rares, hein, qui jouent rarement. Nathalie Portman, c'est pas tous les jours qu'elle sort un film, donc du coup. Ça fait un petit moment, oui. Ouais, Ce sont tout des à fait. actrices qui se font parfois un peu plus rares et tant mieux. Hein. Qui choisissent bien Parce leur qu'au moins, on rôle. est content de les voir. C'est pas comme ces acteurs qui font 5 films par an et à un moment, t'es là. Bon, où ça va fais autre chose. C'est ça, Colin Farrell, ça va. Je rigole pas lui. Un peu, genre les Pio Marmaille et tout, j'ai l'impression de les voir. Ah oui, Pio Marmaille. Marina Foïs, là, Ah. de les voir toutes les 3 semaines. Il y a un moment, bon, voilà. C'est vrai qu'on les voit beaucoup. The Bike Riders de Jeff Nichols. Mais Jeff Nichols, il a plus rien fait depuis Loving, qui était passé à Cannes en Yes. 2016-17. Ça fait un moment. En même temps, Jeff Nichols il y a eu un moment de creux. Il était attaché à un film Alien, pendant une série Alien pendant longtemps. Enfin, il a eu des projets sur le feu, notamment un gros film de science-fiction Mhm. pour Warner. Quand on vous dit que c'est le bordel Hello. chez Warner depuis des années, c'est pas de la blague. Donc voilà, enfin, qui revient à quelque chose. Jeff Nichols était, cela dit, à Cannes l'année dernière, il était dans le jury. Ici, il revient avec un film avec Jodie Comer, Austin Butler, donc, qui était l'acteur principal du film Elvis. Ouais, Tom Hardy, Michael Shannon. Michael Shannon, qui est l'acteur fétiche de Jeff Nichols, il était dans tous ses films. Take Shelter par exemple. Exactement. Boyd Holbrook, Norman Reedus, Bike Riders. Oui, ah oui, ça va être un truc de biker, c'est clair. Ça va être sympa. Et Biker, clairement, ça va être en compète à Cannes. biker dans l'Amérique profonde, on s'en doute bien, pour ce film de Jeff Nichols. Ensuite, on a Wes Anderson qui arrive avec Asteroid City. Mhm. Wes Anderson qui n'est pas fatigué. Hein, il revient Non. tous les 2 Film ans. que l'année dernière, je l'ai mis plutôt dans les films qui allaient passer par Venise, Toronto, plutôt San Sebastian. Je pensais qu'il serait à San Sebastian parce que c'est un film tourné en Espagne. Film repoussé. Et donc maintenant, vu la date de sortie, je pense que c'est genre juin-juillet. Bah voilà. Wes Anderson va faire son retour à Cannes. C'est hein, ça, avec un petit c'est sûr et Bill certain. Murray sur la croisette. On verra bien. Que dire de plus Wes Anderson, quoi, tu vois. C'est stop motion ou pas cette fois-ci? Parce qu'il avait fait. Non, je pense que c'est film live. Hein. D'accord, film live. Ok, Ouais. très bien. Les Blancs de Robin Campillo. Mais oui, Robin Campillo, donc le réalisateur de 120 battements par minute. Oui. Pareil, il était dans le jury à Cannes peut-être il y a quelques, Un an il y a ou deux, quelques ça, années. ouais. Ouais. C'est un Cannois. Ce sera un Cannois encore en compétition cette année. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Ensuite, on a Pedro Almodovar qui fait Strange Way of Life avec Ethan Hawke et Pedro Pascal. Oui, alors je pense que c'est un court-métrage, si je dis pas de bêtises, D'accord. et pas un long. Mais enfin, voilà, Pedro, une des dernières fois qu'on l'a vu en festival, c'était à Venise avec The Human Condition, avec Tilda Swinton. C'était un court-métrage adapté de la pièce, du film de Renoir. Ok, c'est peut-être Why not? un court-métrage, mais tu passes ça avant un autre truc. Avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Autre film très attendu qui a changé de nom entre-temps. Oui. Ari Aster qui fait un film avec Joaquin Phoenix. Qui s'appelait comment avant? Qui s'appelait Disappointment Boulevard. Et maintenant, c'est Beau is Afraid. Oui, sachant que Beau, donc comme Beau en Comme français, Beau, pas comme Bo Burnham. est, hein, le, comme Beau, est le titre d'un court-métrage d'Ari Aster en fait. Et D'accord. donc on comprend que c'est l'adaptation de son cours en tout en cas, long, un clin d'œil. qui est fort basé sur un peu, enfin en tout cas un peu basé sur sa vie si j'ai bien compris. Ari Aster, Monsieur Hérédité et Midsommar, on a C'est ça. évidemment très envie de voir son nouveau film avec Joaquin Phoenix en plus. Donc voilà. Que du talent, en tout cas dans ce film-là. Dernier film sur la liste des films de Cannes, avant de Oui. passer à Venise, Toronto, etc. C'est Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, avec DiCaprio, avec je ne sais plus qui le casting, mais de nouveau un truc assez impressionnant. Le GOAT, Jesse Plemons, Ah, bah si Jesse est là, c'est avant même Léo dans le Brendan classement. Fraser. Brendan Fraser, De Niro. décidément, De Niro, enfin, Ouais, non, ça va être du lourd. ça va être du très très Le lourd. bouquin est génial. Donc oui, évidemment, j'ai très hâte de le voir. Le film a été repoussé à nouveau. Et maintenant, vu le timing, voilà, c'est la solution la plus probable. C'est un passage par la croisette. Et Ou je vais Venise. pas m'étendre dessus, mais on attend encore des films de Marco Bellocchio, de Ken Loach, de Nanni Moretti. Enfin bref, les habitués de la croisette seront là, il n'y a pas de Maintenant que problème. le Covid commence vraiment à être parti, bon, je sais pas, hein. Alors on parle, il Ouais. revient un peu, mais
En tout cas, ils nous empêchent pas d'aller au cinéma et de faire la promo. Donc, à mon avis, ils seront là. Oui. Ça va être une belle année à Cannes, je pense, cette année. Ensuite, on a un peu plus tard Venise, Toronto et Telluride qui ont lieu plus ou moins en même temps, fin août, début septembre. Où là, il y a d'autres films en lice, hein, clairement, qui vont arriver à ce moment-là. On a Kid Back ou Napoléon. Enfin, oui, ça s'appelait Kid Bag, ça a aussi changé de titre. C'est le film Napoléon de Ridley Scott. Encore avec Parce que Joaquin Kid Back, Phoenix. c'est moins sexy que Napoléon sur le Ouais, poster. Hein. ouais. Oui, clairement. Mais donc Joaquin Phoenix qui va être limite omniprésent Oui, il va l'année prochaine. en Il sera 2023 là. Il sera l'année prochaine, il n'y a pas de Ouais. souci. Après avoir fait quelques années plus silencieuses, il y a eu Common quand même l'année passée, mais c'était beaucoup plus intimiste comme sortie Oui. que Napoléon, bien sûr. C'est pas du tout le même genre de film. Ensuite, on a Blitz de Steve McQueen. Bah Steve McQueen, voilà. On aime bien Steve McQueen, On aime bien même si Steve des choses que j'aime pas. J'aime toujours pas Hunger, il faudrait que je le revoie. Mais On aime bien son a nom, priori, j'aime pas déjà. Hunger. Pour commencer. Mais voilà, non, j'aime beaucoup ce qu'il fait malgré tout. To Live the Slave, bon, c'est peut-être celui que les gens aiment le moins, mais Shame, c'était super. Widows était très bien aussi. Ouais. Et puis voilà, il y a eu sa série de films l'année dernière, il y a 2 ans. C'était pour la BBC, si je dis pas de bêtises. Voilà que le titre des 5 films m'échappe, mais soit. Ça arrive, Small Axe. mais... Small Axe, voilà. c'est ça exactement. Donc je suis évidemment curieux de voir son nouveau film. Et voilà, je m'attends plutôt à voir ça à la rentrée. Parce que c'est plutôt un gars qui a tendance à faire des films pour les cérémonies de récompense. Donc voilà. El Conde de Pablo Larraín sur Netflix. Oui, pareil, je m'attends Bah, plutôt à le voir à la rentrée à Venise, Toronto. C'est pas impossible de le voir à Cannes. Hein. Maintenant que Cannes, pour les films Netflix, vu que Netflix doit sortir certains films en salle et tout. C'est clair. Bon, on va voir si ça devient un peu plus compliqué à dire. Mais voilà, Larraín, c'est toujours c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Donc je suis curieux de voir ce qu'il fait. Retour avec un film en espagnol a priori. Donc voilà. Maestro de Bradley Cooper, film qui à mon avis va être à Venise puisque Bradley Cooper avait commencé sa carrière avec A Star Is Born. Et là, ça sent je vais courir derrière la statuette. Again. Avec donc ce film sur Leonard Bernstein, qui est un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma, qui était homosexuel en plus, si je ne dis pas de bêtises. Double sujet alors. Donc vraiment, là, Bradley, il va pouvoir se lâcher, se faire plaisir, être lui-même, c'est beau. Ferrari de Michael Mann. Alors là, Michael Mann et Ferrari. Le roi, ça fait depuis son film avec Chris Hemsworth qu'on l'a plus vu faire quelque chose. C'était Hacker le titre, voilà. Black il avait un autre titre, je sais plus comment, Black quelque chose. Bref. Ferrari de Michael Mann, ça c'est Venise, c'est évident. Hein, un film sur les Ferrari ou sous Ferrari, tu peux pas ne pas le mettre en Italie. T'imagines à Cannes. Ah ouais. Non, c'est pas possible. Il s'est déjà signé avant même d'avoir fait le film. Tu vois, cela dit, les Français ont râlé quand Ridley Scott a présenté le dernier duel, alors que c'est sur des chevaliers en France, quand il a présenté ça à Venise et pas à Cannes. D'un côté, je pense que la critique française aurait pas trop aimé les accents. Mais en même temps, la critique française, s'ils peuvent dire quelque chose sur Venise, ils disent quelque chose sur Venise, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça me semble incontournable, surtout pour la rentrée. Est-ce qu'à nouveau, ça sent un peu le film qui va potentiellement bien placé pour les cérémonies de récompense de fin d'année. Le somme français pour ce conflit Cannes-Venise éternel. Prochain film, par contre, Sofia Coppola, ça peut être Cannes quand même, non? C'est pas une bonne cliente, ça? Si, elle est cannoise, mais là, je sais pas, je sens bien plutôt la rentrée. Ok. Priscilla, ça s'appelle sur Priscilla Presley, pardon. Oui. Presley. Bah écoute, on a eu le film sur Elvis. Maintenant, on aura un film sur Priscilla. C'est ça, merci. Voilà. Et oui, mais je pense que le film n'est pas encore tout à fait prêt. Donc c'est pour ça que je pense plutôt que ce sera plutôt pour la fin d'année, enfin pour la rentrée. Donc voilà, je suis assez curieux. Exactement. Et puis en dernier film sur la liste, en tout cas des films de Venise, Poor Things de Yorgos Lanthimos. Alors ce sera peut-être Cannes, hein, parce que je pense aussi que c'est un film qui était... Alors soit le film était pas autant avancé que ce que je pensais quand je l'ai mis dans la liste l'année dernière, et que je le voyais plutôt à Venise. Donc ici, aucune idée. Ce sera peut-être Cannes, mais ça peut être Venise aussi. Poor Things, Yorgos Lanthimos. Mais j'ai toujours hâte de voir le prochain film de Yorgos Lanthimos. Il a déjà un autre en chantier, ça tombe, il est déjà en tournage du prochain. Parce qu'on a eu des nouvelles de casting et tout du prochain film déjà, il y a un moment. Donc voilà, je ne sais pas où le film en est. Je me trompe peut-être complètement. Cannes, Venise, peu importe, on verra bien. Mais en tout cas...
Yorgos, c'est le patron, quoi. C'est Donc attendu. j'ai de toute façon très très hâte. de C'est voir ce toujours... Il film. n'y a pas Colin Farrell là-dedans, lui. On sait jamais. Je ne pense pas. Non, tout à fait. Mais voilà, ça fait quand même pas mal de films, ça. Je sais pas comment on en a. On est un peu plus long que Cité. d'habitude, hein, ouais, désolé. Mais waouh, on a 8 pages, quoi. Non, 8 pages, 6 pages. J'exagère un peu. Ouais. De films dont on a parlé, de nouveau, différentes catégories, festivals, blockbusters, Et il y a Marvel. plein de trucs dont on n'a pas parlé. Il y a franchement une shit sûr. blockbuster dont j'ai pas parlé. Des films dont personnellement j'attends pas spécialement, hein, genre le Wonka de Paul King avec Timothée Chalamet qui joue Willy Wonka. Oh. Ça m'intéresse pas des masses. Non, on aurait pu le mettre dans Donc la j'en ai liste, pas parlé, hein, mais, pour des raisons mais évidentes. voilà, il y a encore plein de choses. Il y a hein, le qui Scream 5 aussi, bref. Six. 6, c'est avec Jenna arrivent. Ortega, Ouais, il y a le justement. film Donjons et Dragons, rien à battre. Wow. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent en 2023. Ça a l'air d'être une année encore très excitante. Très chargé. Au niveau cinéma d'auteur, il y a encore une chier de trucs dont j'ai pas parlé non plus. Mais voilà, on peut pas tout faire. 50 minutes, c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Hein. Donc vous avez quand même un bon tour d'horizon de ce qu'on attend dans les prochains mois. C'est ça, 50 minutes, Inside 2023, c'est le titre de cet épisode-ci. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Cinécast, puisqu'on va parcourir ces différents films tout au long de l'année. Et surtout, dites-nous aussi en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast, quels sont les films que vous avez sur votre liste, sur votre watch list pour 2023. Bah ouais. Et comme je le disais, n'hésitez pas à nous suivre pour toutes les recommandations. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.